Salut Nathalie. Salut Philippe. Alors aujourd'hui tu vas me parler du stress. Il paraît qu'on peut y mettre fin. C'est sûr ça? Exactement. On peut mettre fin au stress. Il suffit de remonter à sa source, bien sûr, à sa cause première. Et donc la cause première, c'est quoi finalement l'origine du stress? Alors l'origine du stress commence dans la tête. C'est un auto-stress. On a toujours le choix de considérer une situation comme bénigne ou nocive. Donc en clair, c'est à vous que revient ou à toi, pardon, que revient la décision de subir un stress ou bien de le refuser. Enfin, moi on m'a dit que le stress finalement ça fait partie de la vie. On ne peut pas faire sans. C'est vrai, le stress fait partie de la vie. C'est une réaction archaïque de notre cerveau reptilien. Et donc au niveau physiologique, il y a une augmentation de la vascularisation musculaire, il y a une augmentation de la tension artérielle, il y a une accélération du rythme cardiaque et aussi de la respiration. Et donc ceci permet à la personne de faire face lorsqu'il y a un danger et d'agir. Mais dès que l'événement est passé, le stress disparaît et puis l'organisme, la physiologie retrouve son fonctionnement. Voilà, retrouve son fonctionnement. Donc finalement, si je comprends bien, le stress c'est quelque chose qui serait plutôt positif, puisque ça va me permettre d'agir, donc même au niveau professionnel, le stress, tu es en train de me dire que finalement c'est bien. Dans un premier temps, oui, le stress c'est bien. Mais pas toujours, puisqu'il existe ce fameux stress chronique. Alors le stress chronique, pardon. Alors le stress chronique, donc c'est ce fameux stress qu'on a du matin jusqu'au soir, on se réveille stressé, on se couche stressé quand on arrive à dormir. Mais comment est-ce que moi je peux distinguer un stress qui sera plutôt positif parce qu'il est ponctuel de ce stress chronique que j'ai? Bien, le stress ponctuel, il disparaît, hein, c'est ce qu'on a dit avant. Ouais. Tout redevient normal, on oublie tout et puis on repart sur des bonnes bases. Alors que le stress chronique, justement, eh bien, il va aller crescendo. Hein, il y a 3 phases évolutives. Une première phase, c'est quand on subit un événement traumatisant ou un choc ou une émotion intense. Et donc là, le stress va mobiliser toutes les ressources de l'organisme et l'organisme va faire face. Faire face en se vidant un petit peu. Il va augmenter son taux d'adrénaline, son taux de cortisol et il va aller doper l'organisme pour permettre de réagir à ce stress. D'accord, donc ça c'est le stade 1. Ça c'est le stade 1. En deuxième lieu, eh bien là, si la situation de stress persiste, l'organisme il va y avoir une phase d'épuisement. Et donc on sera forcé, on va forcer le corps, ou le corps va se forcer à s'adapter à ce stress. Et donc là, même au niveau de la vie de tous les jours, on va dormir moins, on va avoir plus d'heures de travail, on va renoncer à des loisirs. Et donc, alors ça, les réserves... C'est assez caractéristique, ce que tu me dis là, ça m'interpelle. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Je travaille plus, je dors mal et j'ai plus le temps de faire autre chose. Donc ça, c'est caractéristique finalement du deuxième stade de stress. Voilà. Et rassure-moi, il y en a d'autres encore, des stades Il en reste un, mais je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce stade-là, parce qu'on pousse souvent nos limites. Et donc les conséquences, eh bien, c'est que nos réserves s'amenuisent et puis le corps a du mal à se régénérer et le corps s'épuise également. Et donc le fameux stade... Alors le dernier stade, c'est cette phase d'épuisement. Et là, lorsqu'on est trop fatigué, lorsque les réserves physiques et psychiques sont vraiment épuisées, là on va... cela n'arrive pas tout de suite, hein, ça peut durer quelques mois, voire quelques années.
hein, parce que le corps résiste quand même bien. Et puis il y aura un moment où on enverra soit tout balader, où on va partir sur des colères, ou alors contrairement à l'opposé, on va se retrouver prostré, ou on va aller vers la dépression. D'accord. Donc là, on arrive et est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a la possibilité d'auto-détecter en fait son stress avant qu'on arrive dans des phases comme cette phase 3, parce que le stade 3 finalement ça me fait penser au fameux burn-out dont on entend parler. Exactement. Est-ce qu'il y a possibilité pour quelqu'un de savoir à quel moment il est un petit peu trop proche des limites finalement? Oui, on peut, lorsqu'on fait attention à soi, bien sûr, on peut aller détecter sur soi-même, en s'écoutant, on peut aller détecter le stress avant qu'il ne soit trop tard. Par exemple, lorsque vous avez des troubles du sommeil, déjà, vous pouvez penser à un stress éventuel. Lorsque vous avez une grande fatigue physique ou même psychique, là, il peut se cacher un stress derrière. Et après, au niveau du corps physique, il peut y avoir des contractures musculaires, ça peut aller jusqu'à des lombalgies. Il y a aussi des perturbations hormonales. Il peut y avoir des perturbations hormonales, il peut y avoir des états inflammatoires chroniques qui peuvent se développer, aller vers des maladies chroniques. On peut avoir des troubles digestifs et puis ce qui est souvent associé, c'est une prise de poids. Alors ça la prise de poids, j'en avais entendu parler, effectivement, on m'a déjà dit que le stress faisait prendre, voire perdre du poids. Oui, mais la plupart du temps, on perd au début et puis ensuite on prend du poids parce qu'on va aller c'est une manière de compenser. On va aller se remplir pour calmer ce stress, pour se faire du bien. Donc on va manger. J'imagine aussi il y en a qui mangent, et puis je pense qu'il y a aussi peut-être d'autres addictions donc, qui pourraient être liées au stress. Comme, exactement, manger c'est pareil, c'est une addiction, le tabac c'est une addiction. Voilà, il y a des personnes qui vont fumer, d'autres qui vont même se noyer dans l'alcool. Alors, on m'a aussi parlé des fameuses oppressions respiratoires, quand j'ai l'impression d'avoir un poids sur le thorax. C'est lié aussi au stress ou les maux de tête, ce genre de choses? Exact, oui, tout est lié au stress. Alors effectivement, il y a différentes manières. Chez chacun, les ressentis sont différents. Il peut y avoir même des palpitations cardiaques et on peut aller jusqu'à faire de l'hypertension artérielle suite à un stress chronique. Donc finalement, le stress chronique, c'est un élément qui est peut-être déclencheur de ces symptômes et voire même aggravant alors? Oui, c'est un des éléments. Il n'y en a pas qu'un. Le stress n'est pas le seul élément, mais il fait partie. En général, il y a au moins 3 déclencheurs. 3 éléments déclencheurs lorsqu'on développe une maladie, mais le stress y est en général aussi. Et est-ce que le stress se transmet comme un rhume? Est-ce que je peux transmettre le stress à mes collègues, à ma famille, Et oui, le stress se transmet aux personnes. Eh bien, c'est une énergie, c'est pareil, c'est une vibration, et donc il se transmet aux personnes qui nous entourent et surtout aussi à nos enfants, parce que nos enfants, d'un côté, ils nous copient. Donc quand ils nous voient stressés, ils vont faire pareil. Et d'un autre côté, eh bien, tout s'imprime aussi dans nos cellules. Donc nos enfants, quand ils naissent de parents stressés, c'est déjà imprimé dans les cellules. Et donc ils auront aussi déjà cette manière d'être stressés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour lutter contre le stress? Eh bien, en tout premier lieu, tout simplement prendre conscience de ce stress, se rendre compte, ah oui, je suis stressée. Est-ce que j'ai des éléments dont j'ai parlé plus haut? Est-ce que je me dors mal? Qu'est-ce qui se passe derrière ce sommeil entrecoupé? Qu'est-ce qui se passe derrière ces maux de tête? Se poser la question, d'où vient ce stress?
On peut aussi aller évaluer le stress, c'est-à-dire juste mesurer son intensité. Est-ce que c'est un petit stress? Est-ce que c'est un grand stress? Ça permet surtout plus tard de constater le progrès qu'on a fait par rapport à ce stress. Et puis, on peut se poser la question, est-ce que mon stress est supportable ou non? Est-ce que je peux supporter ça? Ou si c'est vraiment pas supportable, à ce moment-là, il faut peut-être penser à faire des changements dans sa vie. Bon, après, c'est des changements pas toujours faciles, hein. On doit changer quelquefois de travail, on doit changer d'habitation, de se séparer, on doit déménager, enfin voilà, ça c'est des gros changements qui sont pas simples. Mais est-ce que, parce que ça c'est quelque chose que je vois dans mon entourage, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui soient stressés tout en aimant ce qu'ils font? Finalement, le stress est presque perçu comme quelque chose. Alors, je dirais c'est presque de l'adrénaline, mais ça reste stressant. Je pense aux entrepreneurs. Un entrepreneur, forcément, a un lot de stress important. Pour autant, ils changeraient d'activité pour rien au monde, parce qu'ils font ça en général plus par passion. Je parle des PME, je parle pas des... Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se gérer? Est-ce qu'on peut conjuguer par exemple un métier passion stressant, mais quand même gérer un petit peu le niveau de stress pour pas arriver à ce fameux stade 3? Oui, on peut. Il suffit de faire attention à soi, de s'écouter. Et puis, peut-être faire un peu de sophrologie. On peut aller voilà, faire quelques séances de sophrologie régulièrement pour se recentrer sur soi. Parce que de toute façon, le stress est un élément intérieur et extérieur. Donc, si on est stressé intérieurement, à l'extérieur de nous, ça va être un tourbillon et ça va être de mal en pis. Donc, dans le cadre des séances de sophrologie et énergéticienne que tu proposes, est-ce que il arrive qu'il y ait des gens qui viennent te voir avec vraiment le problème précis du stress, qui me disent voilà, moi j'ai besoin de me faire aider par rapport au stress? Ou est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent un petit peu découvrir et puis au fil des séances qui découvrent que leur vrai problème c'est le stress? Non, quand les personnes viennent, elles ont déjà un problème. Elles me disent, voilà, mon problème, c'est le stress. Après, il y a des personnes qui viennent me dire, je dors très mal la nuit. Donc, derrière, peut-être, il y a un stress. Ou peut-être pas. Il y a d'autres choses aussi qui empêchent de bien dormir. Si on mange trop le soir, déjà, c'est pareil. On dort mal aussi. Hein, donc, c'est pas lié au stress. Le mal dormir n'est pas forcément lié à un stress, mais voilà, on va chercher, si la personne n'arrive pas à l'énoncer clairement, son stress, de toute façon avec les soins de sophrologie, avec les soins énergétiques et les autres outils que j'ai, on va le trouver et puis on va calmer ce stress. D'accord, tu vas nous parler de ça plus en détail dans notre prochaine vidéo. D'accord.